Très bien, on continue avec les jonctions latérales entre une cellule et sa cellule voisine. On a terminé avec la zonula occludens, la zonula adherens. On va voir maintenant la macula adherens. La macula adherens. La macula adherens, elle ressemble beaucoup à la zonula adherens. La zonula adherens, c'est une ceinture. La zonula adherens, c'est une ceinture. La macula adherens, c'est un point. C'est un point. C'est un point. Maintenant, vous devriez faire la différence entre la zonula adherens et la macula adherens à cause de votre question de tout à l'heure. Regardez ce schéma. Regardez ce schéma. La zonula occludens, la voici. Voyez, quand vous la voyez d'ici, quand vous voyez une vue de face, vous voyez des points. Ça, si vous prenez des vues de profil, vous allez voir que c'est des lignes, qui s'anastomosent et qui vont recouvrir toute la surface pour pouvoir justement séparer le milieu apical du milieu basal. Est-ce que vous avez compris? Très bien. Maintenant, la macula, elle ne représente qu'un point. Elle est limitée. Elle ne constitue pas une ceinture. Elle ne constitue pas une ceinture. Elle n'est située que dans une région localisée. Elle n'est située que dans une région localisée. C'est pour cela que je l'appelle macula, adherens. Macula adherens, c'est un point de liaison. Très bien. On continue. Donc, les faces latérales portent plusieurs maculas reliées entre elles par des tonofilaments. Première différence entre la macula et la zonula. Déjà, c'est la deuxième, ce n'est pas la première. Quelle était la première différence entre la macula adherens et la zonula adherens? La zonula adherens était répartie en ceinture. Ça, la macula adherens n'est située que sur un point. La macula adherens n'est située que sur un point. Deuxième différence maintenant, on nous dit que les faces latérales qui portent les macula adherens et les maculas sont liées entre elles par les tonofilaments. Donc, la macula adherens n'est pas liée à des microfilaments fin d'artère. Elle est liée à des tonofilaments. Et ces tonofilaments ne vont pas aller dans le cytoplasme. Ils vont aller dans la membrane cytoplasmique liée une macula à une autre macula. J'ai ici une membrane plasmique, une surface, ça c'est la surface latérale. J'ai une macula et ici j'ai une autre macula. Est-ce qu'on est d'accord? Cette macula avec cette macula, elles vont communiquer avec des tonofilaments. Donc les tonofilaments, ils vont occuper la membrane plasmique. Est-ce que c'est clair? J'ai ici une macula adherens et j'ai ici une autre macula adherens. Les deux macula adherens vont communiquer via des tonofilaments qui sont situés au niveau de la membrane plasmique. Ils sont situés au niveau d'une même cellule. Très bien. Les faces latérales portent plusieurs maculas. Chaque face latérale passe par plusieurs. Elle contient plusieurs maculas et les différentes maculas elles sont communicantes via des tonofilaments. Non. La zonula, elle n'est pas représentée. Tout simplement. On ne la retrouve pas. D'accord? Pour pouvoir définir la zonula adherens, les zonulas répartis en ceinture. On ne nous a pas montré la zonula adherens. D'accord? Très bien. Allez, continue. La zonula adherens est située sous la macula, sous la zonula occludens. La macula adherens, elle est située un peu partout, mais sous les deux. D'accord? Très bien. Localisation tissulaire, justement. Fréquente dans le tissu soumis aux fortes tensions,
comme l'épiderme et le muscle cardiaque, repli membranaire renforcé par des desmosomes, coupe mince d'un muscle cardiaque, et ici c'est une coupe mince d'un épiderme. Regardez, les maculas sont situées au niveau des régions soumises à des tensions, parce qu'elles permettent de sauvegarder l'intégrité de mon épithélium, ou là de mon tissu. On retrouve les maculas, on retrouve beaucoup de maculas au niveau de l'épiderme et du muscle cardiaque, du myocarde. On retrouve beaucoup de maculas dans le myocarde. On retrouve beaucoup de maculas dans l'épiderme. Très bien. Composition moléculaire, les cadérines de la macula sont particulières et leurs protéines d'association les relient à des filaments de cytokératine, ou là les tonofilaments. S'il vous plaît. Regardez. J'ai ici une cadérine et j'ai une autre cadérine. Ici, c'est une macula adhérens. Cette cadérine, elle est liée à une deuxième cadérine. Et ici, la cadérine, est-ce qu'elle va être liée à un microfilament fin d'actine? Non. Elle va être liée à un filament intermédiaire. Est-ce qu'on est d'accord? Elle va être liée à un filament intermédiaire. Donc, le filament auquel est liée cette cadérine, déjà, il diffère entre la zonule adhérens et la macula adhérens. Dans la zonule adhérens, c'était des microfilaments fin d'actine. Dans la macula adhérens, c'est des filaments intermédiaires. Dans la zonule adhérens, c'était des filaments fin d'actine. Dans la macula adhérens, c'est des microfilaments, c'est des filaments intermédiaires. On reprend. Dans la zonule adhérens, elle communique via quoi? Elle communique via la plaque interne dense qui était constituée par des caténine. Très bien. Alpha-caténine et bêta-caténine. Ici, ce sera d'autres protéines qui s'appellent placoglobine et desmoplaquine. C'est facile. Hein? Placoglobine qui lie la globine, la cadérine, à une plaque. Desmoplaquine, c'est elle la plaque. D'accord? C'est pas un mot. Vous allez les retenir juste comme ça. Les deux protéines de liaison dans la zonule adhérens, sont la caténine 1 et l'alpha-caténine et la bêta-caténine. La alpha-caténine et la bêta-caténine. Tandis que les protéines de liaison au niveau de la macula adhérens, ce sont la placoglobine et la desmoplaquine. La placoglobine et la desmoplaquine. On essaie de reprendre par ordre. Qu'est-ce que j'ai? J'ai un filament intermédiaire, puis une desmoplaquine, puis une placoglobine, puis de la cadérine, il y a avec une autre cadérine. La cadérine est liée à une placoglobine, la placoglobine à une desmoplaquine, et la desmoplaquine à un filament intermédiaire. On reprend l'ordre, s'il vous plaît. Filament intermédiaire, desmoplaquine, placoglobine et cadérine. Je reprends. Filament intermédiaire, desmoplaquine, placoglobine et enfin filament cadérine. On reprend. Parce que j'ai un filament intermédiaire, puis desmoplaquine, puis placoglobine, puis cadérine. La cadérine est liée à une autre cadérine, la cadérine est liée à une desmoplaquine, la desmoplaquine à une... la placoglobine à une desmoplaquine, la desmoplaquine à un filament intermédiaire. On reprend. J'ai un filament intermédiaire, le filament intermédiaire est lié à une desmoplaquine, la desmoplaquine à une placoglobine, la placoglobine à la cadérine. Excellent. Très bien. Ça, c'est au niveau de la macula adhérens. Très bien. Oui. Les tonofilaments, c'est au niveau de la même membrane. Elle lie, on avait vu les tonofilaments ici. Ça, c'est les tonofilaments. Mais bon, c'est entre une macula et une autre macula au niveau de la même membrane. Les filaments intermédiaires, ce sont les filaments à l'intérieur du cytoplasme.
Il faut faire la différence entre les deux. J'ai plusieurs maculas. J'ai une membrane et au niveau de la membrane, j'ai une macula ici et une macula ici. Est-ce qu'on est d'accord? Ces maculas sont liées par des tonofilaments. Ça, c'est une chose. Mais la macula, elle va aussi être liée à des filaments intermédiaires. Où sont les filaments intermédiaires? Ils vont aller dans le cytoplasme. Sortir dans le cytoplasme. Ils vont aller dans le cytoplasme. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Très bien. Non. C'est des filaments intermédiaires. Les filaments de cytokératine sont des filaments intermédiaires. Les filaments de cytokératine sont des filaments intermédiaires. Je reprends. S'il vous plaît. Je suis en train de parler de la macula adhérens. La macula adhérens est un point de jonction. C'est un point de jonction situé au niveau des membranes latérales des cellules soumises à tension. Je vais donner deux exemples, la cellule épidermique et la cellule myocardique. Elles sont réparties sur toute la surface latérale. Elles sont liées les unes aux autres sur la même membrane par des tonofilaments. Par des tonofilaments. Très bien. Cette macula adhérens, elle a une fonction. Elle va être liée à des protéines cytoplasmiques. Et les protéines cytoplasmiques sur lesquelles sont liées ces maculas adhérens, ce sont des filaments intermédiaires de cytokératine. Ces filaments intermédiaires de cytokératine vont être liés à la macula adhérens via des protéines. Que j'ai appelées des cytoplasmiques. Est-ce que c'est très bien? C'est de la pure hafeda. Vous devez les connaître. Je ne sais pas, vous avez compris de nouvelles choses. Donc, juste la structuration architecturale, même vous apprenez, vous devez apprendre. On continue. Localisation tissulaire, on a vu tout ça. On a terminé. On va voir la jonction GAP.